Shavua Tov et Chag Sameach. En effet, ce soir, nous sommes le 10e jour du mois de Kislev, le jour de la délivrance du deuxième rabbi de Chabad, appelé le Admour Tsaï. Son prénom était le rabbi Dovber, qui est sorti de prison le 10e jour du mois de Kislev, Chag HaGeoula, alors Chag Sameach. Ça, c'est ce soir et demain. Mais ce Shabbat, aujourd'hui, c'était le 9e jour du mois de Kislev, le jour de naissance et le jour qu'a quitté le monde Rabbi Dovber, le deuxième rabbi de Chabad. On peut s'imaginer, évidemment, que le rabbi toujours fait un Farbrengen, une réunion chassidique dans laquelle il dit des paroles de Torah, des paroles d'inspiration, des paroles de chassidout, dans lesquelles il y a des chants, dans lesquels on dit le Chaim à sa synagogue. Lorsque ça tombait Shabbat, toujours, évidemment, même dans les Shabbats que le rabbi faisait pas toujours Farbrengen, réunion chassidique le jour de Shabbat, mais si le 9e jour du mois de Kislev tombe un Shabbat, évidemment qu'il va y avoir un Farbrengen, une réunion chassidique. Et pourtant, en 1974, en Tavshin Lamed He, le rabbi n'a pas fait Farbrengen le jour de Shabbat, qui était le 9e jour du mois de Kislev. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chassidim étaient très étonnés. Comment est-ce possible? Un si grand jour, le jour de naissance et de Iloula du deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber. Eh bien, il s'est avéré la chose suivante. L'histoire est comme ça. Il y avait un enfant qui avait la peau noire, qui étudiait dans une école Chabad, qui s'appelle Lubavitcher Yeshiva, qui était donc pas loin du quartier du rabbi. Et les enfants embêtaient ce garçon, vu qu'il avait une couleur qui était différente que les autres. Sa mère a écrit au rabbi la souffrance que son fils passe. Et le rabbi a dit à son secrétaire, le Rav Radakov, d'appeler l'école et dire à l'école qu'il s'en occupe, qu'on ne dérange pas cet enfant, qu'on le respecte comme tout être humain. Le rabbi a reçu, quelques semaines plus tard, encore une fois une lettre de la maman que les choses ne sont pas arrangées. Le rabbi a dit au Rav Radakov de téléphoner à la direction de l'école et leur dire que si ils vont pas savoir eux-mêmes arranger le problème, le rabbi personnellement, il va se déplacer, venir sur place pour arranger cela. Évidemment, suite à ça, la direction a pris ça très au sérieux et cet enfant a reçu cette tranquillité que chaque enfant doit avoir. Le 9e jour du mois de Kislev 1974, c'était le jour de bar mitzvah de cet enfant. Il a fêté sa bar mitzvah dans une synagogue à 20 minutes à pied de la synagogue du rabbi. Il a fait un kiddush à la suite de l'office du matin. Et le rabbi a dit à celui qui lui a demandé que si il va faire Farbrengen, lui, à 13h30, les gens qui sont là-bas, au kiddush de cet enfant, ils vont se presser pour venir au Farbrengen du rabbi à 13h30. Et donc cet enfant ne va pas avoir toute l'attention qu'il a besoin. Et c'est la raison pour laquelle que le rabbi n'a pas fait de Farbrengen ce jour-là, en 1974. C'est pas une histoire avec un miracle. C'est une histoire, mais avec un enseignement qui est très grand. Peut-être ce jour-là, il n'y a pas eu de Farbrengen, il n'y a pas eu de réunion chassidique, mais il y a un enseignement énorme à prendre. Comment il faut savoir respecter chacun, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la manière qu'il pense. Chacun a sa place, chacun a son importance. Et tout ce que la chassidoute nous enseigne, c'est justement Avat Israël, l'amour du prochain. Et c'est sûrement ça un des messages, parmi tant d'autres messages du rabbi. Avat Israël, l'amour du prochain. Quelle que soit sa situation, quel que soit son comportement, il faut aussi à lui l'aimer, même s'il est différent de toi. Donc ça, c'est pas un miracle du rabbi, mais c'est à nous de faire le miracle. Alors allons-y, faisons le miracle et amenons par cela la venue de Mashiach, Now, Shavua Tov, et encore une fois, Chag Sameach.